Nous avons découvert la nouvelle adresse de la Fondation Cartier pour l'art contemporain qui investit l'ancien Louvre des Antiquaires. Nous y avons découvert 40 ans de collection pour l'art contemporain. Il est très difficile pour collectionneurs ou marchands de s'imaginer quelle est la valeur de cette collection par son irrégularité et aussi par son but qui est complètement différent de celui de la valeur marchande, mais qui a vraiment cherché dans des cultures extrêmement différentes ce qui était l'excellence et ce qui a été le discours philosophique qui pouvait nourrir cette image du monde que les artistes peuvent nous rendre. Il y a eu des scientifiques, des mathématiciens, des chamans, des philosophes, des anthropologues qui ont accompagné la programmation, non seulement pour exposer ou pour parler avec les artistes, mais vraiment qui ont infusé des points de vue différents sur le monde, sur la planète, qui nous ont servi beaucoup dans notre choix de programmation. Cette collection, elle s'est construite aussi sur des géographies qui sont alternatives d'une certaine façon, ou sur la recherche dans des pays ou dans des communautés ou dans des cultures qui sont très rarement représentées dans les musées occidentaux. Et je pense que aussi, vous verrez en fait dans l'exposition, et c'est un peu le cas dans toute la collection, des artistes très très connus à côté d'artistes qui sont vraiment peu connus ou pas exposés du tout dans les musées habituels. Depuis 25 ans et plus, la Fondation Cartier a travaillé avec des sujets qui sont aujourd'hui brûlants comme le réchauffement climatique et l'environnement et aussi la science et son utilisation. Ça a été très important pour nous, surtout pour définir une institution culturelle comme non pas une tour d'ivoire séparée de la réalité du présent, mais pour que cette réalité fasse partie de notre programmation. Et à ce titre, j'aime citer deux œuvres. Exit des architectes Diller Scofiglio, qui ont été inspirés par le philosophe Paul Déridio pour composer plusieurs cartes du monde qui nous présentent les différentes raisons de migration de masse dans le monde entier. C'est une œuvre qui, à chaque présentation, est réactualisée pour qu'elle soit toujours à même de ce qui est la situation dans le monde, de la situation présente. Ou alors, une autre acquisition très insolite que la Fondation Cartier a pu faire. Bernie Krause, un bioacousticien, musicien et artiste, a enregistré des sons de la forêt pendant 50 ans. La forêt est très différente dans le monde et parfois la même à plusieurs décennies de distance. Les sons de la forêt s'éteignent, les écosystèmes s'appauvrissent et donc des œuvres comme ça, ce sont aussi des œuvres qui font que la conscience sur les questions vitales de notre présent soit au cœur de la programmation et de nos expositions.